Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, aujourd'hui nous continuons de parler de la parole de Dieu. Aujourd'hui nous allons parler des preuves bibliques d'une véritable conversion. Voilà, quelles sont les preuves d'une véritable conversion, comment on reconnaît un véritable croyant, qu'est-ce qui peut attester à une personne qu'il est vraiment sauvé. Quand on regarde une personne, est-ce qu'on peut le voir simplement marqué sur son visage? Quels sont les moyens bibliques pour reconnaître un véritable croyant? Et c'est vraiment ce que nous allons essayer de développer en ce moment. D'abord, premièrement, j'aimerais ressortir des choses comme nous sommes dans un continent, dans un pays, dans un christianisme moderne où aujourd'hui tout est superficiel. On qualifie les gens de convertis après avoir récité une prière. Le pasteur fait lever les mains aux gens et des gens récitent des prières. On dit non, on prend une décision personnelle aujourd'hui et sous la base d'une décision personnelle, sous la base d'une récitation de prière, on déclare des gens chrétiens, on les baptise, on leur dit bienvenue dans la maison de Jésus, tu es aujourd'hui croyant et tout cela. Est-ce ça le modèle biblique de conversion? Est-ce que c'est par ce moyen qu'on atteste vraiment qu'une personne est convertie à Jésus-Christ? Aussi, il y a cette pensée des gens qui disent, oui, on est sauvé. Et moi, j'ai simplement cru, on est sauvé par la foi, par la grâce. Donc, il n'y a pas nécessité de vivre dans des œuvres ou de vivre dans la sainteté ou de vivre dans de faire encore des choses. Ça, c'est comme si c'est un salut par les œuvres. On est sauvé, donc on peut vivre comme on veut. On peut vivre comme bon nous semble. Et est-ce que ça aussi, c'est vraiment des preuves bibliques d'une conversion, de dire qu'on est sauvé par la foi, par la grâce, en croyant en Jésus-Christ, sans toutefois pour autant vivre dans des œuvres vraiment saines ou dans des œuvres de piété. Et c'est vraiment le test aujourd'hui que nous allons faire. Et à cela, j'aimerais vraiment que nous comprenions une chose. Éphésiens 2 le dit, nous l'avons lu, la Bible dit que l'homme est mort dans ses péchés, par ses offenses, il est mort, il est rebelle à Dieu, il est un enfant de colère par nature. Romains 3, verset 9 a dit, nous avons prouvé que nous sommes sous l'empire du péché, selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul, que nul ne fait le bien, tous sont égarés, tous sont pervertis. Et voici tout ce que la Bible décrit de la nature humaine. Alors pour quelqu'un qui est converti, qu'est-ce qui se passe? J'aimerais bien le lire. Et là, je suis en Jérémie chapitre 31, verset 33 à 34. La Bible dit, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans le cœur et je serai le Dieu et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leurs iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Alors qu'est-ce que Dieu fait premièrement? Il dit, comment est-ce qu'il va traiter la nouvelle alliance? Il dit, après ces jours-là, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Donc, ce que Dieu fait, il met sa loi au-dedans de nous. Il écrit sa loi sur la table de notre cœur. Et c'est vraiment cela. Il dit, je serai ainsi leur Dieu et ils seront mon peuple. Un autre passage vraiment rattaché à cela, Ézéchiel chapitre 11, verset 17 à 20. Un passage qui va vraiment mieux nous faire comprendre cela. Il dit, c'est pourquoi tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, je vous rassemblerai du milieu des peuples, je vous recueillerai des pays où vous êtes dispersés et je vous donnerai la terre d'Israël. Il dit au verset 18, c'est là qu'ils iront et ils en ôteront toutes leurs idoles et toutes leurs abominations. Je leur donnerai un même cœur et je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de leur cœur le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair, afin qu'ils suivent mes ordonnances et qu'ils observent et pratiquent mes lois et ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Voici ce que Dieu fait à la conversion. Dieu nous régénère, il nous fait naître de nouveau, il nous donne un cœur nouveau, il change notre cœur de pierre en cœur de chair. Il nous donne un esprit nouveau qui est son Esprit Saint et il nous donne un même cœur de sorte à ce que nous soyons en communion fraternelle et nous aimons le Seigneur, nous vivons. Et donc, en fait, quand on regarde ce que la Bible décrit en Éphésiens, en Romains, de tous ces chapitres qui révèlent le cœur de l'homme de façon naturelle, pécheur, rebelle, déchu et abominable à Dieu et tout cela, nous voyons que quand Dieu commence une alliance avec un homme, dans la nouvelle alliance en Jésus-Christ, bien sûr, parce que nous n'avons qu'une seule alliance, contrairement à des gens qui ont aujourd'hui des milliers d'alliances. Mais la Bible dit que pour cette nouvelle alliance, elle débute d'abord par une conversion. Et c'est ça l'épreuve de la conversion que Ézéchiel et Jérémie décrivent. Un cœur changé, un esprit nouveau qui habite ces hommes par lequel nous pouvons crier Abba Père, nous confessons Christ et tout cela. Et quand ces choses-là sont faites dans nos vies,
qu'est-ce qui se passe? Nous allons commencer à avoir des nouveaux désirs. Parce que si le cœur rebelle est changé, si le cœur de pierre est devenu un cœur de chair, si nous avons l'Esprit de Dieu, il est évident que nos affections aussi vont changer. Donc le véritable croyant, qu'est-ce qui se passe à sa conversion? Il a des désirs transformés. Celui qui aimait le péché, aujourd'hui commence à haïr le péché. Nous le voyons en hébreu. La Bible dit parce que tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité, ton Dieu t'a élevé, parlant de Jésus. Et c'est cette même vie-là, c'est cette même chose que Christ nous communique lorsque nous croyons en lui, que nous lui appartenons et nous donne la haine du péché. Et cela est acquis à la conversion, des désirs transformés, d'une vie radicalement transformée, et l'amour de Dieu qui grandit dans nos cœurs, et la haine du péché qui grandit également. Et c'est vraiment des signes bibliques d'une véritable conversion. Il y a la haine du péché. On ne se plaît plus dans les œuvres dans lesquelles on a vécu. On commence à aimer Christ, à vouloir vivre pour lui. Il y a cette vie de sanctification qui grandit en nous. Il y a cette vie de repentance continuelle. Quand on pêche, quand on a des manquements, on court vers la présence de Dieu. On implore de nous donner la force de continuer à vivre. Et ce désir, toute cette vie, toute cette nouvelle personne est donnée, elles sont les preuves bibliques d'une véritable conversion. J'aimerais lire rapidement Romains chapitre 6, versets 20 à 22. Un passage vraiment important à savoir. La Bible dit, car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui, car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. La Bible dit simplement que lorsque nous étions esclaves du péché, lorsque nous n'étions pas sauvés, nous n'étions pas régénérés, nous n'étions pas convertis, nous étions esclaves du péché et nous nous en foutons même de la justice de Dieu. Et dit, quels sont ces fruits que nous avons portés lorsque nous étions dans le monde? Et dit, ce sont des fruits dont on rougit aujourd'hui. Le mot grec ici traduit par le mot rougir est simplement l'expression de honte. Il dit, nous avons honte d'avoir vécu dans le péché. Nous avons honte d'avoir vécu dans des œuvres impures qui n'ont pas glorifié Dieu durant toute notre naissance jusqu'à ce qu'on se convertisse. Donc quand le chrétien véritable qui est vraiment croyant, qui est régénéré, qui est transformé, quand il regarde sa vie antérieure, il a honte. Il n'a même plus envie de mentionner cette vie. Il n'a même plus envie de repenser à cette vie. Et c'est ça le brisement. C'est ça. C'est aussi l'épreuve d'une conversion véritable. Le brisement. Regarder la vie antérieure et avoir du mépris, avoir de la honte, éprouver de la honte parce qu'aujourd'hui, nos cœurs sont changés, nos cœurs sont transformés. J'ai aimé lorsque Charles Spurgeon donnait cette illustration de prendre un porc et de le mettre au fond d'une salle. Et à la salle, nous mettons deux types de nourriture, la boue, les déchets, toutes ces choses que le porc aime manger de façon naturelle. Et on met un autre repas qui est vraiment intéressant, que l'homme lui-même aime manger. Quand on relâche ce porc, il ira tout droit vers les déchets qu'il mange chaque fois. Il ira tout droit vers ce qu'il mange parce que c'est sa nature propre. Mais il suffit seulement d'un miracle de régénération, que Dieu change sa conception, son esprit, que Dieu lui donne même la pensée de l'homme. Ce porc aura honte de manger, il va commencer même à vomir ces déchets qu'il mange depuis petit et il va se tourner vers la bonne nourriture. C'est ça le miracle de la nouvelle naissance. Quand Dieu nous fait naître de nouveau, quand Dieu change nos cœurs, il nous donne un esprit nouveau qui nous donne de nouveaux affections, la haine du péché. On a honte, on veut vomir et on rejette totalement cette vie mondaine, cette vie de débauche, cette vie de dépravation qu'on a toujours vécue. Et on a maintenant de nouvelles aspirations pour obéir à Dieu, des cœurs disposés à le chercher dans la prière et dans la méditation. Et c'est ça des preuves intérieures même d'abord, bibliques de conversion. Les désirs sont changés, la soif chaque jour d'obéir à Dieu et de vivre pour sa gloire. Et c'est vraiment cela, mes frères. Il y a l'amour de Dieu en nous qui grandit et c'est vraiment ces choses-là qui sont vraiment merveilleuses et qui sont les preuves bibliques d'une conversion. Jésus-Christ dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et nous sommes d'accord qu'aucun homme naturel n'aime Jésus-Christ parce qu'il ne garde pas ses commandements. Et si Jésus-Christ nous dit de garder ses commandements, cela implique que nous devons les connaître. Et pour aimer Jésus-Christ, la Bible dit nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. On ne peut pas prétendre aimer Dieu. On ne peut pas prétendre vivre pour la gloire de Dieu ou aimer Jésus-Christ sans toutefois avoir compris l'évangile véritable. Parce que c'est de là que naît notre amour pour Dieu. C'est de là que naît notre affection pour Dieu parce que nous avons compris son évangile. Et lorsque nous comprenons son évangile, nous n'avons qu'une seule pensée dans ce monde, lui obéir, lui ressembler, lui être fidèle, vivre pour sa gloire. Et c'est vraiment cela. Il dit de garder ses commandements. Cela implique que celui qui est converti étudie la parole de Dieu, médite la parole de Dieu. C'est ainsi qu'il connaîtra véritablement les commandements de Dieu et il conformera sa vie à la parole de Christ, qui est son Seigneur, qu'il aime de tout son cœur.
Et c'est vraiment important à savoir, mes frères. C'est vraiment à savoir, voici des preuves intérieures et des choses qui se passent véritablement dans la vie du véritable croyant. L'amour pour Dieu, l'amour pour la parole, pour la méditation, pour la prière. Et c'est vraiment cela. J'ai aimé quelque chose que j'aimerais dire. Il y a aussi cet amour qu'on a pour les frères en Christ. Et c'est vraiment cela, l'unité du corps du Christ. Nous pouvons le voir dans le livre des Actes des Apôtres. Mais regardez ce qu'Ézéchiel dit. Il dit, je leur donnerai un même cœur. Et la Bible va nous dire dans le livre des Actes des Apôtres, lorsque les fidèles, les chrétiens donnaient tout ce qu'ils avaient pour les besoins de leurs frères, la Bible dit, ils avaient un même cœur, ils avaient une même âme. Et c'est ça l'épreuve d'une véritable conversion. On ne peut pas prétendre être converti à Jésus sans toutefois aimer les frères dans la foi, sans toutefois donner sa vie pour ses frères, sans toutefois donner sa vie pour ceux qui partagent cette même foi avec nous. Ce sont les preuves bibliques d'une véritable conversion. Lorsqu'on est converti, naturellement, on aime les siens. Naturellement, on aime ceux qui appartiennent à Christ. Naturellement, on aime nos frères dans la foi. On est capable de donner nos vies pour eux. Contrairement à ces hommes aujourd'hui qui disent non, le corps du Christ est divisé. Le corps du Christ n'a jamais été divisé. Parce que tout au long de la vie et du ministère de Jésus, il répétait tout le temps cette parole. Soyez un. C'était sa prière. Et je crois que Dieu a exaucé sa prière lorsqu'il était ici. Dieu a uni le cœur des croyants et nous pouvons voir cette générosité, cet amour qui réjaillissait au milieu des frères dans la foi dans le livre des Actes des Apôtres. Quelle chose merveilleuse. Et c'est vraiment cela, mes frères. J'aimerais lire un autre passage en Éphésiens chapitre 2, verset 10. Un passage qui est vraiment important. La Bible dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. La Bible dit que nous sommes créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Nous le disons tout à l'heure, les païens ne peuvent pas vivre dans de bonnes œuvres. Ils sont rebelles, ils veulent même pas se soumettre à Dieu. Mais pour celui qui est en Jésus, la Bible dit qu'il est une nouvelle créature. Il est créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Donc voici là le but de sa conversion. Voici le but de sa foi. Il est créé pour pratiquer des œuvres. Non des œuvres qu'il peut imaginer, mais des œuvres que Dieu lui-même a prévues, que Dieu trouve bonnes, qu'il va pratiquer, non par sa force, mais parce que Dieu l'a transformé. Et il le dit, il dit en Ézéchiel, il va donner sa loi, il écrira cela dans le cœur, afin qu'il, voici le but, afin qu'il obéisse à ses ordonnances. Et c'est vraiment cela, Dieu nous fait naître de nouveau, on est croyants pour un but. Et le but, c'est de vivre dans la sanctification et de ressembler à Jésus. Une manière très simple de définir la sanctification, c'est ressembler à Jésus-Christ dans tous les aspects de notre vie. Et c'est le combat du croyant de tous les jours. C'est son défi, c'est son plus grand désir d'être conforme chaque jour à l'image de Jésus. Et c'est ça la sanctification. En pensée, en parole, en action, en tout. Et c'est vraiment ce à quoi ressemble un véritable croyant né de nouveau qui appartient à Jésus-Christ de Nazareth. Et la Bible va dire en 1 Jean chapitre 3 verset 9, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. C'est ça l'épreuve. Celui qui est converti, qui est né de nouveau, pratique pas le péché. Il arrive qu'il tombe dans le péché, qu'il a des manquements, mais sa vie constante de tous les jours n'est pas une vie marquée par le péché. Il lutte, il combat, il veut ressembler à Christ. Et c'est vraiment cela. La Bible même le dit, c'est par là, dans les passages qui suivent en Jean 3, 10, il dit c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. C'est vraiment cela, mes frères. Voici des preuves bibliques d'une véritable conversion. Jacques va le dire en Jacques 2, verset 26. Il dit qu'à la fois, il dit, j'aimerais rapidement le lire. Un dernier passage que nous pouvons examiner, mes frères. Il y a tellement de choses que nous pouvons dire à ce sujet, mais ce passage est vraiment capital. Il dit, comme le corps sans âme est mort, de même, la foi sans les œuvres est morte. Et c'est vraiment cela, la foi sans les œuvres est morte. Nous ne disons pas que nous sommes sauvés par les œuvres, mais les œuvres sont les conséquences de notre foi. Les œuvres sont les conséquences de notre salut. Nous sommes sauvés, nous sommes croyants, nous avons cru en Jésus-Christ, nous sommes de véritables convertis. Quelle est la preuve? Nous avons les résultats d'un véritable croyant. Notre vie est transformée. Notre vie est une vie marquée par l'obéissance, une vie marquée par l'amour, une vie marquée par la haine du péché, une vie marquée surtout, mes frères, par la repentance continuelle. Paul Washer le dit, on n'est pas converti et on se répand pas une seule fois et après on ne se répand plus comme beaucoup le pensent. Mais la repentance est aussi une preuve biblique d'un véritable croyant. Pour nos manquements, pour nos péchés, tout cela, on continue de pleurer sur le péché et on grandit dans la sanctification. C'est vraiment cela. La foi sans les œuvres, elle est morte en elle-même. Si nous professons une foi en Christ et que nous n'avons pas une vie conforme à cet évangile, conforme à ce Jésus-Christ, nous ne sommes que des simples hypocrites qui avons
avons la parole ou qui confessons le Christ des lèvres, mais dont le cœur est éloigné de lui, dont la vie est éloignée de lui. Et à ces hommes, la Bible dit, Christ leur dira ouvertement, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Ils ont professé le connaître, vivre pour lui ou croire en lui sans pour autant avoir cette vie transformée. Ils n'ont été que dans l'illusion totale. Et c'est vraiment cela, que nous soyons convaincus d'une véritable preuve biblique de notre conversion. Et c'est vraiment cela, il n'y a aucun autre test de vérité. Ailleurs, Paul va le dire, il dit, examinez-vous vous-même, mes frères, voici si vous êtes dans la foi. C'est vraiment cela le test d'une véritable conversion se fait à partir de la Bible, pas à partir des autres frères. Souvent, on a cette consolation. On regarde des frères qui vivent de façon dépravée. On dit, ah, le chrétien même a péché. Bon, si moi aussi je l'ai fait. Non, nous devons comparer notre vie à l'écriture, pas vis-à-vis de nos frères, pas vis-à-vis d'un homme, mais comparer nos vies chrétiennes, dites chrétiennes à l'écriture pour voir si elle est conforme et si nous avons véritablement la conversion et la foi biblique. Et c'est vraiment cela, mes frères. Que Dieu nous fasse grâce d'avoir de véritables conversions. Si nous ne sommes pas convertis, qu'il nous régénère véritablement. Si nous avons vécu, nous ne sommes pas sûrs de cela, nous devons revenir dans l'écriture et examiner nos vies afin de sortir des tromperies et de l'illusion du monde moderne. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen.